You said never let me go. You said never let me go. You said never. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nous allons bien par la grâce de Dieu, car Dieu nous protège, on est en vie. Alors que toute la gloire revienne à lui, les maîtres des tours. Je suis Malou du MMK Space, la maman des 3K, juste informer et juste passer l'information à ma communauté concernant l'humanisme, concernant l'homme interne, concernant la vie sociale et surtout concernant les enfants. Aujourd'hui, je suis venue avec un autre sujet. Si c'est la première fois de vous retrouver dans cette vidéo, n'hésitez pas de laisser votre j'aime, n'hésitez pas surtout de partager avec les autres et surtout de laisser vos commentaires et suggestions. Alors ici dans notre chaîne, nous parlons de l'homme interne, de la personne interne, je peux bien dire. Nous parlons de l'humanisme, la vie sociale et surtout nous parlons des enfants et des parenting. Alors si c'est la première fois que vous vous retrouvez dans notre chaîne, n'hésitez pas surtout de laisser vos j'aime, vos commentaires. Je suis là avec un nouveau numéro. Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important. Notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler sur la thérapie et la prière. Premièrement, je vais dire ceci, je vais donner un exemple. Alors, pas mal de gens m'écrivent pour me dire qu'on est des chrétiens, il faut dire aux gens de prier, au lieu de leur demander d'aller voir la thérapie. Moi, j'ai juste expliqué, j'ai donné quelques astuces qu'une personne qui souffre de la mentale peut utiliser quelques stratégies. J'ai révélé quelques symptômes puisqu'il y a des gens qui vivent pas mal avec la condition un peu dégradée mentalement et ne savent pas. Alors, j'étais venue juste pour révéler quelques signes et symptômes qui sont à la base de la maladie mentale pour que la personne découverte, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Moi, j'ai étudié la psychologie, j'ai compris beaucoup de choses. Vous savez quoi? Quand on est malade, on est censé d'aller voir les médecins. On court vite à l'hôpital. Pourquoi? Nous tous, les pasteurs, les chrétiens, nous partons à l'hôpital pour les traitements. Alors, pourquoi on croit aux médecins qui traitent la malaria, qui traitent la typhoïde, qui traitent les cancers, qui traitent n'importe quelle maladie, mais on ne croit pas aux gens qui Dieu a donné la connaissance pour traiter la personne interne. On appelle ça maladie mentale. Maladie mentale. Alors, si ça concerne la maladie mentale, pourquoi pas aller voir les spécialistes? C'est pareil. Vous savez quoi? Même la Bible dit ceci. L'esprit est bien disposé. Je vais mettre les versets bibliques là. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, pourquoi on dit la chair est faible? Parce que c'est la chair qui tombe malade. C'est la chair qui a des problèmes. C'est la chair qui est toujours, parce que c'est palpable, c'est physique, c'est l'humain. Avec Dieu, il compte notre spirituel. Bien que c'est les corps qui portent les spirituels. C'est la raison pour laquelle notre corps tombe malade et toujours qu'il y a des médecins pour être guéri. C'est pareil. Même à l'église, on nous dit ceci. Si tu te sens malade, tu pries à Dieu, tu demandes la guérison. Moi, je le crois. Je le crois totalement que c'est Dieu qui guérit. Il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toute maladie sans exception. Il y a beaucoup de témoignages dans la Bible. Moi aussi, je suis un témoignage vivant parce que j'ai vécu beaucoup de choses que Dieu a fait dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes soeurs et frères. En tout cas, je suis un témoignage. Les jours où j'ouvrirai ma bouche pour parler de ce que Dieu a fait dans ma vie, ça vous étonnera.
alors moi je crois en Dieu. Je suis 100% chrétien. Je crois au salut. J'ai reçu Jésus-Christ par baptême de l'immersion. J'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je crois au miracle. Je crois à la guérison. Mais je vous demande seulement de tirer attention à votre personne interne. C'est très important. C'est pareil comme on tire aussi l'attention dans notre personne physique. Quand on ne se sent pas bien, quand on a mal de ventre, mal de tête, on a quelque chose, un kyste, un appendicite, quelqu'un, tu vas chez les médecins. Tu pries et tu vas chez les médecins. C'est pareil avec la thérapie. La thérapie aussi, je me répète encore, la thérapie, c'est les traitements d'une maladie mentale. Et j'avais bien explicité ceci. La maladie mentale a deux genres de traitements. Avant de donner l'avis concernant les traitements, j'avais dit ceci. Dans la maladie mentale, il y a des moyens naturels qu'on peut traiter ça. J'avais cité quelques tactiques, stratégies, diagnostiquer des symptômes de la maladie mentale à une personne. Quels sont les moyens naturels pour enlever ça? Et tout ce qui est naturel, c'est Dieu. Ce qui est naturel, c'est Dieu. Je n'ai pas dit que si tu as des problèmes mentaux, il ne faut pas prier, c'est pas spirituel. Non. Non. J'avais dit dans ma première vidéo que Satan utilise beaucoup les gens qui ont, non, l'esprit faible plutôt. Alors, l'état mental, c'est quand l'esprit d'une personne est vide, est faible. Alors, la prière aussi est importante. C'est bien d'associer les thérapies et la prière. C'est très important. Alors, je vais répondre aux questions qu'on m'avait posées. Quelques gens m'ont posé des questions. Mais je vais vous demander ceci. Si vous avez ces genres de questions, après avoir regardé les vidéos, pourquoi pas écrire dans les commentaires. Tout le monde va juger personne ne vous jugera. Moi, je serai toujours là pour répondre directement dans les commentaires. C'est très important. Et ça va motiver aussi les autres. Parce que beaucoup de gens refusent d'écrire aux commentaires. Ils viennent m'écrire à privé plus. Alors, c'est vraiment important si vous avez une préoccupation ou suggestion, commentaire, écrivez-les là, dans les commentaires. C'est vraiment important. Puisque quand vous m'écrivez en privé, pour répondre, il faut que je fasse une vidéo pour répondre. Mais dans les commentaires, je peux répondre directement. Ici, je vais juste éclaircir l'opinion. Ce que j'avais parlé concernant la personne interne, j'ai dit ceci. Comme la personne physique tombe malade, la personne interne aussi tombe malade. Quand la personne physique est concernée, on part à l'hôpital pour chercher un médecin. Si c'est les bas-ventres, on part à l'hôpital pour chercher les gynécologues. Si c'est la peau, on cherche dermatologue. Si c'est les dents, on cherche les dentistes. Si c'est les yeux, on cherche quoi? L'opticien. Alors c'est pareil, si c'est les mentales, on cherche la thérapie, on cherche les psychologues. Et je vais éclaircir quelque chose. Il y a différence entre psychologue et psychiatre. Il y a différence entre psychologue et psychiatre. Les psychologues, c'est une personne qui a étudié la psychologie, parce que la psychologie, c'est l'étude des comportements, ou l'étude de l'être humain en général. Alors, la personne qui a étudié la psychologie, mais il est basé plus en thérapie. C'est un psychologue. Basé en thérapie et prend en charge du parti thérapie. Du parti thérapie, si je peux bien expliquer. Du parti thérapie. Et je vais aussi vous montrer, vous donner comment la thérapie marche. Parce que j'ai eu beaucoup de questions. Je vais lire la question et répondre. Alors, au lieu de monopoliser les mots, je vais aller directement dans notre sujet. Je vais lire des questions et je vais répondre en général, puisque je ne peux pas aller répondre en privé, chaque personne. Non. C'est la première question qui a été posée. J'avais écrit, c'est pourquoi je regarde dans mon ordinateur. J'avais écrit. On m'a demandé pourquoi la thérapie et non la prière.
Je dis encore, je me répète, il faut associer la thérapie avec la prière. C'est très important. C'est très important. La thérapie, c'est comme si quand tu es malade, tu vas aller voir le médecin. C'est pareil, comme j'ai expliqué, avec la peau, tu vas voir dermatologue, avec les yeux, tu vas voir opticien, avec les dents, tu vas voir les dentistes. C'est pareil, quand c'est la personne interne concernée, les mentales, il faut aller pour la thérapie. C'est le traitement de la maladie mentale. Mais avant de vous envoyer vers la thérapie, j'avais aussi donné les astuces, comment les faire naturellement. Alors, ça c'est la réponse pour notre première question. Deuxième question. Deuxième question. Pourquoi consulter un psychologue? Normalement, la question est pourquoi consulter un psychologue? Premièrement, je vais dire ceci. La personne qui est censée te consulter le psychologue, c'est la personne qui a un problème. Qui a un problème mental. Qui a un problème, la personne qui sa santé mentale n'est pas bien, n'est pas stable. C'est la personne qui va aller consulter les thérapies. La personne normale qui n'a pas de problème mental ne peut pas aller consulter les psychologues. Alors, le psychologue peut être consulté rien que si vous avez les problèmes mentaux. Rien que si vous avez essayé des moyens naturels et ça ne tient pas, alors il faut aller, puisqu'ils sont du domaine. Ils sont comme les docteurs, comme les chirurgiens, comme les psychologues, on dit quoi? Comme les gynécologues, comme les opticiens, comme les dentistes. C'est la raison pour laquelle quand tu as un problème mental, que tu as essayé des moyens naturels et ça n'a pas marché, il faut aller vite, courir vite vers les thérapies, parce que les psychologues plutôt, parce que c'est lui qui est censé, qui est mieux placé pour votre traitement mental. Alors, la troisième question c'était la différence entre psychologue et psychiatre. La différence entre psychiatre et psychologue. La différence entre psychologue et psychiatre est ceci. Les psychiatres est trop basé sur médecine. Yeah? On a expliqué un mot bien. Muto Babengi psychiatre, c'est une personne qui a étudié la psychologie aussi, qui a fait la psychologie, mais il est beaucoup plus basé en médecine. C'est-à-dire au cas où ton problème mental plutôt demande beaucoup d'attention, demande des moyens médicaux, on va te recommander vers les psychiatres. Il est beaucoup basé sur la prescription des médicaments, si je peux dire. Peut-être basé dans la condition, il y a un stress où ils allaient unlimited. Bateau va développer dépression, il y a un cassi, économie chronique. Pour les gens qui ont développé bipolaire, où ils allaient dans une condition très élevée, où ils allaient sévère, il faut qu'il y ait un psychiatre parce qu'il faut prescrire des médicaments, il faut aller la soin étape par étape. Et à payer pour arranger ma scan, scanner tout ils ont concerné l'air mental. Alors on a un psychiatre. Alors pour les psychologues, j'avais dit ça avant, psychologue a payer psychologie. Mais il est basé du côté thérapie. Il est basé sur la thérapie, mais psychiatre est beaucoup plus basé dans les médicaments, dans la médecine. Et psychologue est dans la thérapie. Et c'est pas ça, peut-être dans le centre, ils ont centre, housing, question alors yazali psychologue ye azolandela thérapie, la thérapie na yo, la séance de thérapie na yo. Alors, donc la troisième question et quatrième question plutôt, comment trouver un psychologue? Comment trouver un psychologue? Si tu as un problème mental que toi-même tu as diagnostiqué ou tu as découvert par des symptômes et des signes, tu veux
Parce que eloko nyonso na mokili esengaka mutu aza na posa. Alors, si tu fais, tu as décidé que non, avec ces problèmes-ci, il faut que j'aille voir le psychologue, il faut que j'aille pour les thérapies, disons. Tu vas aller, premièrement, je vais vous conseiller, il faut aller voir ton médecin. GP, dans la situation il va te recommander. Il va te recommander soit et pas un psychologue, soit et pas un psychiatre. Ça dépend de ton état. Ça dépend de ton état. Mais toi-même aussi, tu peux aller en ligne. Il y a beaucoup de sites que les psychologues sont enregistrés là. Yeah. Ou s'enregistrer si c'est privé, si tu veux que ça soit privé. Parce que Ezali, étape na étape, Bazali, il y a mariage, Bazali, ça dépend de la situation où tu traverses. Ça dépend de la situation que tu traverses. Bazawana, même il y a des étudiants à l'université, ils sont là. Tu peux trouver les psychiatres ou les psychologues là. Même dans le housing, bato baza bata social, bato balandelaka bino, makambo bandako, makambo ba benefit. Yeah. Soko ke kuna ubengi bango lobiki naza na problème mental, naza na mental problem, bako recommander yo parce que bazalaka pe kuna. Même na école ya bana bazalaka so bamoni mwana moko peut-être azoni de thérapie, bapesaka bazalaka. Na ba hôpital, même dans ba centre ya ba maternité, bapesaka soki okepa midwife na yo to sage-femme ozo landela yo qui ont un problème mental, ils vont te donner, ils vont te recommander pour aller voir les psychologues ou psychiatres. J'espère que ma réponse tanga les autres allaient un peu clair, un peu clair. Cinquième question. Cinquième question, comment ça se déroule? Et ça la marandenge. Premièrement, ceux qui ont contacté Bango, tu vas recommander par ton médecin, ou bien par housing, ou bien dans Moussala na yo, ou bien n'importe quel esca va recommander yo. Au coquin de baropé, ça aura rendez-vous. Pour fixer rendez-vous, peut-être va vous contacter yo par téléphone, ou bien par email, ça dépend de moyen où yo qui va joindre yo. Ils vont te contacter. Après avoir été contacté, pour payer un rendez-vous, tu vas aller. En tout cas, il essaie vraiment de mettre les gens à l'aise. Vraiment à l'aise. Ils sont vraiment professionnels. Donc, il te met à l'aise. Les thérapies se déroulent normalement. Ils vont te... Ça dépend de Kanaka. Ça dépend de Kanaka, mais je vais donner un exemple. Par exemple, vous avez un problème et affecté dès ton enfance. Peut-être qu'ils ont continué pour affecter mentalement, moralement. Ils vont juste commencer à te poser des questions. À te demander de rencontrer ton histoire. Le fait de rencontrer ton histoire là, aux solo là, donc ils ont thérapie, ils ont plus basé, ils ont recommandé par psychologue, ils ont plus basé dans les solo, là. Tu parles avec les psychologues ou la personne en question, ou pour recevoir yo, tu parles avec la personne. Alors, il se déroule là, ce qu'on est thérapie, il y a des exercices qu'on te donne. Et c'est que ceux qui ont la thérapie, une fois dans le mois, une fois dans la semaine, on te laisse comme ça, non. On va te donner des tasks. Après ton assessment, si tu as un assessment, on va assess par rapport à Kanayo, il y a des exercices qu'on va te donner. Tu vas aller les faire à la maison. Alors, pendant que tu es en train de faire des exercices là, quand tu viens pour la prochaine rendez-vous, on te teste. On te teste, on voit qu'il y a un changement. Il y a un changement ou non. Il y a un changement ou pas. Alors, on a à éclaircir par rapport à l'importance, il y a thérapie. Sixième question, à quoi ça sert la thérapie? À quoi ça sert? Deuxième fois, importance, il y a thérapie. Je vais répondre à ceci. Premièrement, quand tu fais la thérapie, il faut s'exprimer. Tu exprimes tes douleurs. Tout ce qui t'inquiète là,
il y a une inquiétude dans le tu vas l'exprimer. C'est ça. Ça se passe comme ça te déroule comme ça. Donc, il faut aussi exprimer ma douleur pour légitimer tes malheurs. Légitimer tes malheurs. Mais on peut faire exemple mon corps. On peut s'habiller sur exemple mon corps plutôt. Et puis ceux qui ont peut-être un problème ou bien kanda, ou un problème peut-être va saluer et puis si tellement kanda makasi. Des fois aux hommes on appelle aux hommes locaux Mathieu et Vimbi awa. Pour ekita. Remarquez quand ce que solo yana mutu. On s'est débarrassé de mon corps. On a changement quand on a mal à mon corps. Attends, on a zo bunda, on a simbi, azo lenga. Mais ce kaka au simbi, au venti calme, au solo lina kaka. Ce qu'on peut ces paroles à s'expliquer et si au moins à un moment les mères n'a échangé. C'est ça la thérapie. C'est ça la thérapie. Donc, et ça qui est, oso légitimer malheur na yo, oso légitimer douleur na yo, oso exprimer angoisse na yo, lamentation na yo, oso exprimer en mot. Donc, c'est-à-dire oso bimisa en mot. Tu es en train de légitimer tes malheurs ou tes souffrances que tu as traversées. C'est ça l'importance de la thérapie. Huitième question. Notre huitième question va tout niquer. Quels sont les bénéfices de la thérapie? Les bénéfices de la thérapie, il y a beaucoup de bénéfices. Il y a beaucoup de bénéfices. Je vais expliquer. Il y a beaucoup de bénéfices. Il y a beaucoup de bénéfices. Avec la thérapie, les choses que tu étais incapable d'affronter, tu seras capable de l'affronter. C'est-à-dire quoi? Avec les exercices qu'on va te donner, avec les séances que tu vas entamer, ça aide vraiment, ça aide. C'est vraiment important. Ça aide vraiment et vraiment. Alors, il ne faut pas négliger la thérapie. C'est vraiment important. Rétablissement, bénéfice dans les qui est vraiment rétablissement et malamu. Situation, tu vas devenir capable de surmonter ta situation. Alors, il est important thérapie. Et pour moi qui est strong enough, il y a quoi affronter n'importe quelle situation. Alors, il y a des histoires, peut-être il y a des choses qui t'ont rendu faible, mentalement. Oui, même ce qui moral nayo, peut-être au comme est-ce qu'on capable il y a quoi affronter en gros. Au comme capable que et salami au mon allait salami na monter, aux hommes on a elo côté. Alors, donc il y a moins de bénéfice il y a thérapie. Et ça qui il te rend fort. Ils ont rendu fort par rapport à la faiblesse qui n'a passé. En moins, parce qu'il y a des clients qui sont vraiment matata. C'est-à-dire, ils cachent leurs problèmes. Ils cachent leurs problèmes. Alors, si tu caches tes problèmes devant thérapie, tu ne seras pas guéri. Alors, si tu es ouvert au fongwami, au lobby, sont vraiment moyens de traitement et monanaka. Parce que thérapie, ils en ont beaucoup de bénéfices. Donc, il faut rendre une autre personne. Au moins, on a une autre vie. C'est vraiment important. Alors, la question suivante, quand est-ce qu'il faut consulter les psychologues ou psychiatres? Je répète encore, les temps ou les moments de visiter ou d'aller chercher de consulter les psychiatres ou les psychologues, c'est quand tu as essayé des moyens naturels que j'avais donnés dans les vidéos passées, quand j'avais parlé de la dépression, de la maladie mentale, j'avais donné des tactiques naturelles que tu peux faire pour Olongwa, de Obima, la condition. J'avais donné vraiment des tactiques ou des artistes naturels pour la situation mentale dans alors c'est très important. Ceux qui ont mis si tu essayes, you try again, au moment que ça ne tient pas, en ce moment-là, tu peux aller chercher les psychologues. Après avoir essayé et réessayé encore, si ça ne tient pas, tu vois que c'est vraiment terrible et commis dangereux. En ce moment-là, tu peux aller voir les psychiatres ou les psychologues. Premièrement, il faut essayer des moyens naturels. Puisque des fois, il y a des choses qui nous arrivent et ça peut nous affecter pour un temps seulement. Alors, si tu connais des stratégies ou des tips qui peuvent t'aider à surmonter la situation, tu peux essayer. Parce que j'avais donné quelques-uns.
j'avais donné, si tu vas regarder notre vidéo, quand j'ai parlé des symptômes de dépression, j'ai vraiment expliqué comment faire. J'ai donné des stratégies, comment faire naturellement pour être guéri naturellement de la situation mentale. Il y a des gens qui entendent sur un changement déjà directement la vie na bango, qui maman commealité comme worse, qui directement comme la thérapie. Mais moi je vous conseillerais de faire des techniques naturelles, c'est très important. Il faut essayer de faire des techniques naturelles. C'est pas parce que la thérapie est mauvaise, non. Si je demande d'essayer des moyens naturels, premièrement, c'est pour épargner, pour sauver nous, et puis pour aller en mesure de se surmonter, tu vois, et ça c'est vraiment important. Mais après, si ça ne marche pas, tu essaies, tu réessaies, ça ne tient pas, allez, il faut aller voir les thérapies, c'est très important, thérapie au psychologue, c'est vraiment important. How long it lasts? How long it lasts? Quel temps? Vous demandez quel temps? C'est une question en anglais, mais je vais répondre en français parce que moi j'ai fait mes vidéos en français. Et je vais aussi, I'm going to blend with a little bit English. How long it takes? It depends on the person. Bon, il y a des gens qui sont trop réservés. Pour les gens qui sont trop réservés, ça prend vraiment du temps. Ça peut prendre même plus d'une année. C'est difficile de coopérer ou de les traiter, puisqu'il est trop réservé. Parce qu'avec la thérapie, il faut parler, il faut être sincère. La sincérité joue un rôle là. Mais si tu ne parles pas, si tu te réserves toujours, tu caches des choses, tu ne seras pas guéri. La seule moyen pour que tu sois guéri plus vite, c'est d'ouvrir ton cœur. Alors, pour des personnes normales, ça prend peut-être 6 mois, de 6 mois à une année. Vous verrez déjà des résultats. Hein, c'est ça, c'est le temps que les thérapies fait normalement. Mais avec la suivi des médicaments qui est géré par les psychiatres, ça dépend de votre psychiatre. S'il voit les changements, il peut vous changer directement ou de changer les médicaments ou vous envoyer pour les scanners. Ça dépend de l'évolution de votre situation. Mais avec la thérapie, ça prend au moins 6 à une année. 6 mois à une année. Mais pour des personnes réservées, pour des personnes réservées, alors je m'arrête là aujourd'hui. J'étais venu juste pour éclaircir l'opinion et répondre aux questions. Je vais répéter encore. Moi, je suis chrétienne. Ma stratégie sur notre Sabino, ma tactique sur notre Sabino, parce que moi j'ai étudié la psychologie. J'ai fait la psychologie. Alors j'ai reçu pas mal d'informations concernant ces domaines. Alors je dis pourquoi pas partager ça à ma communauté. Alors il y a un nazoya, nameka kopé ça, moi bastis, pour aider, nous kopé à quoi solution à ma problème d'ailleurs. Alors ce n'est pas interdit d'associer Dieu ou d'associer Jésus, d'associer la prière. Je dis et je le répète, j'insiste. Si nous sommes en vie, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, si tu te réveilles le matin, ce n'est pas toi. Ce n'est pas la maison, les toits là que tu es là-dedans. Ce n'est pas les matelas là que tu avais dormi qui t'a protégé. Ce n'est pas les couettes là que tu avais couvert. Non, c'est Jésus qui l'a fait. Alors quand vous réveillez, dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu, c'est très capital, c'est très important. Alors si pendant des moments difficiles, tu as des problèmes mentaux, tu as des problèmes de santé, il faut aller voir les spécialistes et prier aussi. Combinez tous les deux. Prier, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais avoir la foi, c'est plus mieux. C'est plus mieux. Alors, n'hésitez pas surtout de vous abonner dans notre chaîne. Il y aura beaucoup de choses que nous allons partager. Abonnez-vous, laissez vos pouces, like. C'est gratuit. C'est pas payant. Laissez vos likes, partagez les vidéos avec les autres. Et surtout, laissez vos commentaires et suggestions. Je répète encore.
Ne me laissez pas des commentaires sur Instagram, sur WhatsApp. Laissez les commentaires là. Là, on a écrit comment. Tu cliques seulement, tu écris. Ah, maman, pourquoi tu as dit ça? Maman, pourquoi ça? Je vais répondre directement. Mais si tu m'écris sur WhatsApp, je te réponds en privé, il n'y aura pas de gens qui vont bénéficier de ça. Alors, c'est mieux d'attendre les autres questions, les privées questions, pour aller faire une autre vidéo. Alors, j'espère que vous m'avez bien compris. J'espère que c'est bien compris. Alors, merci beaucoup pour n'importe la vidéo. Oyo, je répète encore, abonnez-vous si c'est la première fois. Abonnez-vous massivement et partagez les vidéos avec les autres. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alors, la maman des trois qui va vous laisser maintenant, je dis peace and love. Et surtout, bye bye. Que le bon Dieu vous bénisse. You said never let me go. You said never let. You said never.